Très heureuse de vous retrouver une fois de plus. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces bulletins d'information de 15h30. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent l'opinion à témoin sur les violations répétitives du cessez-le-feu par la coalition du 1-23. Dans un communiqué lu par le porte-parole de l'armée au Nord Kivu, le FARDC se réserve le droit de répliquer. Suivez le lieutenant-colonel Ndjike. Forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale de la violation continue du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses pantins du M23. Chaque jour, ces terroristes s'attaquent aux positions tenues par les résistants patriotes, faisant ainsi fi du cessez-le-feu recommandé par les États-Unis d'Amérique et la communauté internationale. Tous les jours, les troupes rwandaises continuent d'entrer sur le territoire congolais pour perturber les processus du cessez-le-feu. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en continuant de respecter leur engagement, prennent à témoin la communauté internationale sur les risques des reprises des hostilités du fait de l'esprit belliciste de Kigali, non respectueux de la parole donnée et des engagements pris. Si cette situation continue, les forces armées de la République démocratique du Congo prendront les dispositions nécessaires pour répondre à ces provocations. Faites à Goma, le 25 décembre 2023. La Commission électorale nationale indépendante continue de divulguer le résultat de la présidentielle du 20 et 21 décembre dernier. Le lundi 25 décembre, la centrale électorale a publié le résultat de 60 circonscriptions électorales situées dans plusieurs provinces de la RDC. Bien que partiels, ces résultats placent très largement en tête, avec plus de 80%, le chef de l'État sortant, Félix Tshisekedi. Suivez. La soirée électorale du lundi 25 décembre 2023 au centre Bossolo a été plus prolifique. Pour la première fois, la centrale électorale a présenté les résultats partiels de 60 circonscriptions électorales disséminées à travers le pays. Il s'agit entre autres de Bomaville, Kasangulu et Kimvula, Feshi, Kaemba, Kasongolunda, Kabinda, Dilolo, Kapanga, Beni, Beniville et Butembo ainsi que tant d'autres circonscriptions. Les résultats annoncés jusqu'à présent portent sur 1 876 827 votants sur un total de près de 44 millions d'électeurs inscrits dans ce pays d'environ 100 millions d'habitants. À ce stade du décompte des voix, Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, réalise selon la CENI un score de 81,4%, suivi de Moïse Katumbi 15,18% et de Martin Fayulu 1,2%. Pour Denis Kadima, président de la CENI, les résultats à mi-parcours publiés par son institution sont crédibles. Les résultats que vous voyez derrière moi là, on n'y a pas touché. On n'a pas touché. Donc c'est 100% que vous voyez là, ce n'est pas touché. C'est-à-dire nous avons promis la transparence, nous avons promis l'intégrité du processus et nous le faisons. Ce qui arrive au niveau du terrain, c'est très déplorable, mais c'est quelque chose que nous devons tous condamner. Nous devons travailler contre ce genre de pratiques, sinon les gens ne croiront plus aux élections. La centrale électorale continue la publication partielle des résultats, bien que dans certains coins du pays, le vote se poursuit. Denis Kadima explique cela par le fait que tout Congolais a droit d'opérer son choix sur les décideurs. Les cas de vote tardif, c'est simplement parce que nous tenons à ce que chaque Congolais participe. Parce que c'est en fait, vous l'avez dit, c'est le processus des Congolais, ce n'est pas le processus de la CENI. Alors la CENI ne peut pas juste décider d'arrêter et toutes ces personnes seront frustrées. Et ces personnes ont un choix à opérer et nous devons leur donner cette occasion. C'est ça le rôle fondamental
de la CENI. La CENI n'a pas encore communiqué sur le taux de participation au scrutin combiné du 20 décembre. Elle continue de publier progressivement depuis le vendredi 22 décembre dernier les résultats partiels de l'élection présidentielle, organisée en même temps que les législatives nationales et provinciales, ainsi que pour les conseillers municipaux. Pour toutes ces dernières élections, les résultats seront publiés plus tard. 1900. Répondant aux questions de journalistes au centre Bossolo, le président de la CENI, Denis Kadima, avoue que plusieurs options sont sur la table de la CENI dans la possibilité d'annulation des élections dans certains centres de vote où il y a eu des irrégularités, magouilles, bourrage de machines à voter. Regardez. Vous savez, c'est très compliqué. Hein? Vous savez, il y a des gens, certains de nos agents qui ont fini avec les élections, ils ont organisé le scrutin, mais ils ne pouvaient même pas quitter le lieu parce qu'en cours de route, on les attaquait. Quand on les voit avec la machine, on pense qu'ils se rendent dans la maison d'un politicien. Il y en a qui sont cachés en brousse. Il y en a pour qui nous avons envoyé des hélicoptères. On a appelé le ministère de la Défense, on a envoyé des hélicoptères pour les aider. En fait, c'est un peu comme une situation de guerre là. Il faut comprendre que ici, nous sommes la victime. Nous ne sommes pas le bourreau. Donc, je suis incapable de vous donner ce chiffre-là parce qu'il y a des machines, vous l'avez vu, qui ont été cassées devant tout le monde et de façon spectaculaire. Qu'est-ce que j'en sais maintenant, je ne sais pas, c'est qu'on peut encore retirer de cette machine. Et nos agents ne pouvaient même pas reprendre la route pour aller vers les antennes parce qu'ils étaient poursuivis. C'est un peu compliqué. On pense qu'ils sont à l'origine de ce qui s'est passé, mais en réalité, ce sont les politiciens qui ont fait ces choses-là. Il n'est pas exclu qu'on annule certains résultats. Si, après nos enquêtes, j'ai dit que la machine, les gens ne savent pas ce que nous avons mis dans cette machine. Ils sont surpris. Donc, nous allons, si les faits s'avèrent à travers les tests que nous allons opérer, peut-être ça sera fait de façon aléatoire, nous allons sanctionner. Et voilà, c'est la fin de ces bulletins d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information reste en continu sur Mandiko Télévision. Une pensée, un écrit.